Avez-vous déjà remarqué ce qui arrive à vos copies papier une fois que vous les avez remises aux élèves? Après des heures passées à y ajouter de précieuses rétroactions, les élèves y jettent souvent à peine un coup d'œil avant que ces traces ne finissent dans le bac de recyclage. Pourtant, ces rétroactions sont essentielles à l'apprentissage. Alors, comment s'assurer qu'elles ne soient pas perdues et qu'elles soient véritablement prises en compte? C'est ici que la rétroaction numérique entre en jeu. Bien qu'elle ne promette pas nécessairement un gain de temps immédiat, puisqu'il faut s'approprier les outils, réfléchir à la rétroaction qu'on veut donner, comme sur papier, elle offre une flexibilité, une personnalisation et une traçabilité par rapport au support papier. Regardons ensemble différents types de rétroactions qui sont possibles avec le numérique. Premièrement, il y a la rétroaction écrite qui se fait facilement avec les outils d'écriture en ligne tels que Microsoft Word ou Google Documents. On peut donc donner de la rétroaction écrite numérique à partir de travaux déjà faits ou encore numériser des travaux écrits à la main pour ensuite utiliser les outils de rétroaction. La rétroaction numérique permet de surligner des mots, des phrases ou des sections, d'utiliser des codes de couleurs et offre la possibilité de dialoguer via des boîtes de commentaires directement dans les documents en ligne. On garde alors une trace des interactions, mais on encourage également un apprentissage dynamique et interactif. Que ce soit avec notre propre voix ou des outils générant une voix à partir de texte, l'audio peut être particulièrement aidant pour donner de la rétroaction. Les élèves peuvent écouter la rétroaction à leur rythme ou faire des pauses au besoin, ce qui est particulièrement bénéfique pour les élèves selon le contexte ou leurs besoins spécifiques. Combinant les avantages de l'écrit et de l'audio, la rétroaction vidéo permet des annotations visuelles lors de l'enregistrement qui sont disponibles dans la majorité des outils, ce qui permet vraiment de personnaliser la rétroaction. On a donc du texte, de l'audio et de la vidéo. Les outils de captation d'écran offrent habituellement la possibilité d'ajouter son visage à l'écran, ce qui peut être rassurant pour l'élève ou encore aider à tisser le lien. Comme pour la rétroaction audio, la rétroaction vidéo peut être réécoutée à volonté, mise sur pause ou ajustée au niveau du débit. Même les parents peuvent s'impliquer en l'écoutant avec leur enfant. Cela leur permet de mieux comprendre les attentes de l'enseignant et de soutenir leur enfant dans la révision de leurs apprentissages. Que ce soit par des moyens numériques ou papier, l'efficacité de la rétroaction repose sur sa capacité à soutenir l'apprentissage de l'élève de manière spécifique, alignée sur les objectifs pédagogiques et doit être empreinte de bienveillance.